Bienvenue dans notre exploration du jour. On va parler de métacognition. C'est un mot un peu savant, mais l'idée derrière, c'est cette capacité incroyable qu'on a tous, souvent sans le savoir, de regarder notre propre esprit en train de fonctionner. Exactement. C'est comme si on pouvait faire un pas de côté et observer nos pensées, nos raisonnements. Un peu comme être à la fois sur scène et dans les coulisses de notre propre tête. On s'appuie pour ça sur des extraits d'une discussion qui s'appelle Plus et en nous. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que c'est, ce super pouvoir caché, et comment il marche au fond. Tout à fait. Et c'est crucial parce que ça nous distingue de la simple pensée automatique. Il y a penser, et puis il y a penser à sa façon de penser. C'est là toute la différence. D'accord, passer d'acteur à metteur en scène, si je comprends bien l'image. C'est une bonne image, oui. Le metteur en scène de ses propres processus mentaux. Alors concrètement, au quotidien, qu'est-ce que ça change par rapport à notre mode habituel, souvent en pilote automatique, non? Bah oui, ce pilote automatique, c'est notre fonctionnement par défaut, très souvent. On réagit, on décide, mais sans forcément analyser comment on en est arrivé là. La métacognition, c'est un peu comme allumer une lumière dans cette boîte noire. C'est prendre conscience, activement, de nos rouages internes. J'ai trouvé une analogie assez parlante dans les sources, celle de la dinde. Ah oui, la dinde inductiviste. C'est ça, nourrie chaque jour, elle finit par penser que c'est ça la vie, que ça va durer toujours, jusqu'à Noël. Ça illustre bien comment on peut se planter en généralisant trop vite, non? C'est exactement ça. Ça montre comment fonctionne notre machine associative, comme dit Kahneman. Le cerveau adore faire des liens rapides entre les idées qui lui viennent tout de suite. C'est efficace, souvent, mais ça peut nous jouer des tours. Des raccourcis mentaux, en fait. Voilà, des heuristiques. Utiles pour aller vite, mais source de biais cognitifs. La métacognition, c'est justement la capacité à dire « Stop, attends une minute. Est-ce que ce raccourci est justifié là? Est-ce que ma conclusion tient la route ?» Et ce penchant pour l'automatisme, pour la généralisation un peu facile, ça nous amène à quoi? À l'illusion de contrôle, peut-être? Croire qu'on maîtrise tout? Tout à fait. On a tendance à surestimer notre contrôle sur les événements. Et là, la métacognition, elle joue un rôle un peu comme un système immunitaire intellectuel. J'aime bien cette image. Un système immunitaire. Oui, qui nous aide à repérer ces illusions, ces biais, ces moments où notre cerveau simplifie un peu trop, où nous raconte des histoires qui nous arrangent. C'est intéressant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce système devienne trop sensible? Qu'on se mette à tout décortiquer au point de ne plus pouvoir décider? La paralysie par l'analyse, quoi. C'est une excellente remarque. L'idée, c'est pas de tomber dans l'hypercritique stérile, c'est plutôt de développer une vigilance appropriée. Savoir repérer les moments où ça vaut vraiment le coup de creuser. Typiquement, face à des décisions importantes ou quand on sent une forte réaction émotionnelle en nous. D'accord, une vigilance ciblée. Et c'est d'autant plus important que, si j'ai bien compris, ces failles dans notre métacognition, elles peuvent être exploitées. Les sources parlent de techniques d'ingérence avec des métaphores eau, air, terre, feu. Ça paraît un peu ésotérique, dit comme ça? Oui, les analogies sont fortes, mais elles illustrent des mécanismes réels. Prenons l'eau, par exemple. Ça peut représenter l'infiltration lente, continue, d'une idée, comme une petite fuite qui finit par tout imbiber. À force d'entendre répéter quelque chose, même si c'est faux ou douteux, ça finit par nous sembler familier. Et donc plus acceptable. Possiblement, oui. Ça peut éroder nos anciennes convictions sans qu'on s'en rende compte. Le langage joue un rôle énorme là-dedans. Il y a cette phrase forte, « façonner le langage permet de façonner la pensée ». Ah oui, ça fait réfléchir. La métacognition, c'est aussi prendre conscience de ces cadres invisibles que le langage nous impose parfois. C'est fou quand on y pense. Alors, comment on fait pour muscler ce fameux système immunitaire intellectuel, pour cultiver cette capacité à s'observer? Ça commence par une certaine curiosité envers soi-même. Se demander simplement « Tiens, pourquoi je pense ça là maintenant? D'où me vient cette idée? Est-ce que c'est basé sur des faits ou c'est juste une impression, une émotion ?» S'auto-questionner ensemble. Oui. Et aussi prendre en compte l'environnement. La proxémie, comme disent les sociologues. Penser seul chez soi ou au milieu d'une manif, ce n'est pas pareil. L'environnement influence nos pensées. Faut en être conscient. Donc, observer, c'est une chose, mais il faut aussi oser remettre en question ce qu'on observe. Accepter de sortir de sa zone de confort intellectuel. Absolument. Ça demande du courage intellectuel. Ne pas avoir peur des sujets qui fâchent ou ne pas laisser la diplomatie nous empêcher de soulever un vrai problème. Accepter l'idée qu'on peut se tromper ou qu'on ne sait pas tout. C'est pas facile.
Et c'est là qu'arrive ce paradoxe dont on parlait. Plus on développe cette capacité, plus on réalise tout ce qu'on ignore en fait. Mais c'est ça qui est formidable. Ça mène à l'humilité intellectuelle. Et c'est une force, pas une faiblesse. Reconnaître ses limites, ça rend plus ouvert à l'apprentissage, plus à l'écoute aussi. Donc, pour résumer, cette métacognition, loin d'être un truc compliqué réservé aux experts, c'est une capacité fondamentale, accessible, plus est en nous, finalement. C'est exactement ça. Le potentiel est là. Le message clé, c'est vraiment « Hey, observons nos pensées, questionnons nos pensées et essayons de les réguler un peu plus consciemment ». C'est un cheminement,